Ils se sont mariés Kedat, Moshe et Israël. Pour toute personne qui s'est mariée en France, par le biais du consistoire de Paris, ou même d'une autre institution rabbinique, à chaque fois que le rabbin a marié le couple, à chaque fois que le rabbin vous a marié et qu'il vous a remis la ketouba, il a toujours dit cette phrase à la fin de la ketouba: ils se sont mariés Kedat, Moshe et Israël. Ils se sont mariés selon la loi de Moïse et d'Israël. Le rabbin est obligé, quand il signe la ketouba, en France c'est comme ça, on nous oblige à lire cette phrase en français et en hébreu. Ils se sont mariés Kedat, Moshe et Israël selon la loi de Moïse et d'Israël. Je me suis toujours posé la question, mes chers amis, pourquoi on oblige tous les rabbins de France et de Navarre, et même dans d'autres pays dans le monde? En Israël, on n'a pas l'obligation de dire cette phrase quand on lit une ketouba, elle n'est pas marquée à la fin de la ketouba, donc c'est quelque chose qui est rajouté, ça ne fait pas partie de la ketouba, n'est-ce pas? Eh bien, mais en tout cas, dans pas mal de pays d'Europe, et particulièrement en France, c'est une obligation rabbinique, consistoriale. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on nous oblige à dire cette phrase? Et finalement, je n'ai pas trouvé d'explication, dans des livres, mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi on n'oblige pas les rabbins de communauté, les rabbins qui marient des couples, en France et en Europe, eh bien, à dire ils se sont mariés selon la loi de Abraham et d'Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, ou Shlomo, Yosef, David Ameler. Pourquoi on ne cite pas d'autres personnages illustres de la Torah? Et je suis arrivé à la conclusion que Kedat, Moshe et Israël, selon la loi de Moïse et d'Israël, c'est peut-être nous faire passer un enseignement extrêmement important et puissant, qui consiste à dire que Moshe Rabbeinu, grand maître du clan Israël, le grand guide du clan Israël, celui qui a été le sauveur du clan Israël, et celui qui a guidé le peuple hébreu dans le désert pendant plus de 40 ans de pérégrination, avec des moments extrêmement difficiles, eh bien, on voit que dans la Torah, on l'a vu encore dans les parachiotes, que nous sommes en train d'égrener en ce moment, et dans les semaines précédentes, que Moshe Rabbeinu a dû supporter le clan Israël, et que ce n'était pas facile. Moshe Rabbeinu a eu en vérité une épreuve qui était beaucoup plus redoutable que celle qui consistait à avoir, à faire face à ses ennemis. Les ennemis physiques, il les a combattus. Les ennemis physiques, il les a littéralement écrasés, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu et des Béné Israël, bien sûr. Mais par contre, Moshe Rabbeinu a donc lutté contre qui et contre quoi? Eh bien, Moshe Rabbeinu a eu beaucoup de fils à retordre, par rapport au Béné Israël, par rapport à ses frères, par rapport à ses sœurs. Où c'est marqué dans la Torah, Ki'am Keshe Oref, que le peuple juif, c'est un peuple qui a la tête dure, pas la tête, la nuque dure. C'est un peuple d'or et kesh uftaltol, un peuple compliqué, un peuple difficile à diriger. Oui. Et Moshe Rabbeinu en sait quelque chose, puisqu'il est arrivé à la conclusion. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit Od me'at uskaloni, Dieu, encore un petit peu, et je vais me faire lapider. Je vais me faire lapider par ces propres personnes-là que j'ai sauvées, que j'ai tirées d'esclavage, que j'ai accompagnées, qui ont bénéficié de miracles indescriptibles, qui ont vu Akadosh Baruch Hu de leurs propres yeux et entendu, et pourtant, je suis arrivé à la conclusion que je n'arrive plus à les diriger. Et je te demande, Dieu, de me libérer de ce fardeau. Je te demande de me libérer de cette mission. Preuve en est, ils vont bientôt me lapider, ils vont me faire la peau. Ils ont déjà voulu tuer mon frère Aaron, ils vont me tuer moi aussi si ça continue comme ça. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté cette demande. Mais en tout cas, on voit que la suite de l'histoire, Moshe Rabbeinu n'a pas été libéré de ses fonctions. Au contraire, non seulement il n'a pas été libéré, mais il a été renforcé dans ses fonctions de maître suprême du clan d'Israël. Et, sauf comme on dit, bon an, mal an, après 40 ans de vicissitudes, après 40 ans d'épreuves, après 40 ans de haut et de bas, après 40 ans d'amour et de haine, on s'aime, on se déteste, on s'adore, on ne se supporte plus, ils sont quand même arrivés à bon port ensemble. Ou, 40 ans après, à l'entrée d'Eretz Israël. Et quand Moshe Rabbeinu a dû se séparer du clan d'Israël, parce qu'il leur a dit « Mes chers frères, mes chères sœurs, je ne pourrai pas rentrer avec vous en Eretz Israël, vous le savez.
Akadosh Baruch Hu ne me le permet pas. Mais maintenant, je vais devoir vous laisser sur le seuil de l'entrée d'Eretz Israël. On a passé 40 années ensemble. On s'est supporté dans le bon sens du terme et dans le mauvais sens du terme. Mais, on est toujours restés ensemble. On est toujours restés ensemble malgré les hauts, malgré les bas, malgré les tempêtes, malgré les orages, malgré le ciel bleu, malgré le soleil. On est toujours restés ensemble et on s'est toujours supportés les uns et les autres. Alors finalement, quand un couple se présente sous la choupa, le rabbin donne un conseil, et c'est peut-être le plus beau conseil au monde. Il dit « Je souhaite que vous soyez mariés comme Moïse l'a été avec le peuple hébreu, le peuple d'Israël. » C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai que des fois c'était très compliqué. C'est vrai que des fois on voulait tout casser. C'est vrai que des fois on voulait se séparer à plusieurs reprises, mais on a eu l'intelligence, on a eu la chokhma de rester ensemble. Et aujourd'hui on ne le regrette pas. Parce qu'aujourd'hui on pleure la séparation, on pleure ce maître, on pleure ce conjoint, on pleure cette conjointe, on pleure cette relation fusionnelle qu'on a eue avec Moshe Rabbeinu. Et on voudrait qu'il rentre avec nous en Eretz Israël, on ne veut plus se séparer de lui. On a compris nos erreurs, on a appris de nos erreurs, on a appris de nos obstacles, de nos égarements, de nos difficultés, de nos bagarres, de nos conflits, de nos dissensions. On a appris de tout ça. On a appris quoi? Qu'il faut s'aimer et qu'on lui doit tout. On doit tout à Moshe Rabbeinu. Eh bien c'est pareil, c'est ce qu'on souhaite à un couple. Que le khatan et que la kala, que le monsieur et que la madame, ils arrivent à comprendre finalement que malgré les épreuves qu'ils vont pouvoir avoir dans leur vie, malgré les hauts et les bas, eh bien l'essentiel c'est de rester toujours unis et d'amener le bateau à bon port, d'amener l'avion à destination. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a essayé de faire et c'est ce qu'il a fait de manière admirable. Et c'est ce qu'on souhaite à tous les couples quand ils se marient. Que vous soyez unis comme Moshe Israël. Ça veut dire que vous restiez unis malgré toutes les difficultés que vous pourrez avoir dans votre vie. On en souhaite le moins possible, mais on sait qu'il y en aura toujours. Dans un couple, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des hauts et des bas, forcément. Eh bien, on souhaite que malgré ça, que ces difficultés, au contraire, elles vous le renforcent dans votre amitié, dans votre amour, dans votre ardoute l'un avec l'autre, et que vous soyez toujours unis, Kedat, Moshe et Israël. C'est ce qu'on vous souhaite à tous les couples du clan Israël. Les jeunes mariés, comme les plus anciens. Baracha et Hatzlacha à tout le monde.